L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous voulons ouvrir nos Bibles encore dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 27. Et nous lisons du verset 1 au verset 11. Jérémie, le chapitre 27, du verset 1 au verset 11. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens et des jougs, et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda. Et tu leur donneras mes ordres pour leur maître, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au jour du roi de Babylone, je châtirai cette nation par l'épée, par la famine et la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai exterminé par sa main. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Mais la maison qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. Alléluia. Je donne la terre à qui il me plaît. Je veux que tu saches que depuis l'aube des temps, depuis que les hommes ont existé sur la terre, il y a toujours eu des guerres et des combats pour contrôler la terre. Nos ancêtres ont combattu avec des tribus voisines, avec des clans voisins, avec des peuples venant de loin, parce que il fallait contrôler la terre. Celui qui contrôlait la terre contrôlait ceux qui habitaient et qui vivaient sur la terre. La Bible dit ici dans ce passage qu'à Jérusalem, le roi Sédécias recevait des ambassadeurs venant d'au moins 5 royaumes. Ces ambassadeurs, avec de grandes délégations, étaient venus avoir
réunion de consultation avec le roi Sédécias dans leur sous-région. Il fallait trouver les voies et les moyens par lesquels on pouvait faire une coalition. Et ensuite résister à ce nouveau roi qui était en train de se lever et de s'imposer sur toute la terre, le roi Nebuchadnezzar. Toutes les sous-régions du monde de l'époque, Nebuchadnezzar avait réussi à les conquérir. Nebuchadnezzar avait réussi à hisser son drapeau dans les capitales de tous les royaumes. Et il avait assujetti les rois. Il avait assujetti ses peuples. Nebuchadnezzar dictait. Il disait ce qui doit arriver, ce qu'eux ils devaient faire. Et à cette époque-là en particulier, il y avait comme un soulèvement général sur toute la terre contre l'autorité de Nebuchadnezzar. Ce n'était seulement pas dans la sous-région de Jérusalem et des royaumes environnants. Non. C'était dans toutes les autres sous-régions du monde. Dans l'année 595 avant Jésus, parce que Nebuchadnezzar commence son ascension et son règne dans les années 626 avant Jésus-Christ. Et il réussit à soumettre toute la terre et à imposer son autorité et son règne dans les années 595. Les rois venaient ensemble pour attaquer Nebuchadnezzar. Ils se sont entendus que ce gars, pour le mettre à terre, attaquons-le tous en même temps. Ils s'attaquaient de partout. Nebuchadnezzar et son armée faisaient face à beaucoup de fronts. Et pendant qu'il y avait tous ces combats, tous ces fronts contre Babylone, à Jérusalem et dans la sous-région, il y avait une réunion qui se tenait. Nous aussi, nous devons nous soulever. Nous aussi, nous devons nous débarrasser de son autorité. Nous aussi, nous devons lui résister et le chasser. C'est pour cela qu'il y avait cette réunion à Jérusalem. Ma version dit que les ambassadeurs étaient venus avec les délégations. Et c'est pendant cette réunion où il fallait chercher les voies et les moyens par lesquels on peut renverser Nebuchadnezzar, que Dieu l'Éternel envoie le message à Jérémie et lui dit, va dire à ses ambassadeurs, va dire au roi Sédécias, va dans cette salle de conférence, dans cette réunion, dans ce sommet sous-régional, entre dans cette salle de conférence et apporte-leur mon message. Jérémie était prophète de l'Éternel. Et Jérémie entre dans la salle de conférence avec le joug qu'il avait préparé sur son cou et tous les jours que Dieu lui avait dit de faire pour chaque chef de délégation, pour chaque ambassadeur et pour le roi Sédécias. Et Jérémie arrive dans cette salle de conférence. Et Jérémie leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur. Verset 4. Charge-les de dire à leur souverain, c'est-à-dire à leur roi, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Est-ce que vous entendez ça? Le Seigneur des armées. Ce terme hébreu en particulier qui est traduit ici par Seigneur de l'univers souligne la souveraineté de l'Éternel sur l'univers et sur l'histoire des hommes. C'est important que tu saches ça. Le dernier mot sur cette terre n'est pas dans la bouche d'un homme. Le dernier mot sur cette terre, qui qu'il soit président, qu'il soit chef d'armée, le dernier mot n'est pas dans la bouche d'un homme. Il y a un Seigneur de l'univers. Il y a un Seigneur de
de l'univers. Il est souverain. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui fait l'histoire. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? C'est lui qui fait l'histoire. L'histoire n'est pas faite par un chef quelconque, par une organisation quelconque. L'histoire de l'Afrique n'est pas faite par l'OUA ou par l'Union africaine. L'histoire du monde n'est pas faite par l'ONU. L'histoire du monde n'est pas faite par un président quelconque. La Bible, le manuel du Créateur, nous révèle que l'histoire du monde est faite par le Seigneur de l'univers. Et c'est important que tu le saches, parce que la terre sur laquelle tu vis, sur laquelle tu fais face à beaucoup de litiges, à beaucoup de conflits, à beaucoup d'attaques et à beaucoup de problèmes, cette terre a une histoire. Une histoire passée. Si tu es d'accord avec moi, dis amen à haute voix. Cette terre-là a une histoire passée. Mais je veux que tu saches que sur cette terre-là, il y a quelqu'un qui décide. L'histoire du quartier où tu habites, du village où tu es né, de la ville ou de la nation où tu vis, n'est pas faite par un homme. L'histoire là est faite par le Seigneur, l'Éternel, le Tout-Puissant. C'est lui qui a le dernier mot. Et c'est comme ça qu'il s'introduit à ses rois et à ses ambassadeurs qui étaient en pleine conférence sous-régionale dans la ville de Jérusalem. Il a dit, mes chers amis, vous voulez savoir comment changer les choses. Vous voulez rester souverain sur votre terre. Ils avaient les mêmes problèmes que tu as. Comment contrôler la terre de ton village? Comment contrôler ton héritage? Comment contrôler ce qui te revient? C'est le même problème qu'ils avaient. Amen. Comment ne pas tomber sous la domination d'un autre? Comment rester maître, indépendant? Comment demeurer sur la terre? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et c'était là l'objet de leur réunion. Mais Dieu leur dit que c'est moi qui fais l'histoire. Je veux que tu saches, il y a un Dieu en qui tu dois te confier. Il y a un Dieu qui écrit l'histoire du village où tu habites. Oh, dis amen à haute voix, frère. Parce que l'Éternel, c'est lui qui écrit l'histoire. L'histoire sur toute la terre, sur tous les coins de la terre. Et tu peux te confier en lui. Oh, dis amen à haute voix. Il faut que tu vois Dieu comme il est, qui il est. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne se tournent pas vers Dieu pour se confier en lui, c'est parce qu'ils ne savent pas qui est Dieu. Je te dis aujourd'hui, sur la terre, c'est lui qui fait l'histoire. C'est lui qui élève les uns, c'est lui qui abaisse les autres. Ce n'est pas un homme. Tu es dans des combats. À ton lieu de service, il y a des combats de tout genre pour savoir qui va être le maître, qui va être le patron, qui va contrôler. Des fois même tu es patron, tu n'es qu'un figurant. C'est les autres qui contrôlent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'autorité. Peut-être même sous toi, mais ils sont les maîtres. Et tu te demandes comment est-ce que je peux faire pour sortir de leur botte et exercer mon autorité comme cela se doit. Il y a un Dieu qui peut t'élever. Il y a un Dieu qui peut t'imposer. Il y a un Dieu qui peut te placer au-dessus de tout ce qui s'élève contre toi. Il y a un Dieu que tu peux appeler et qui peut changer le cours des choses. Lève ta main, crie Alléluia. Jérémie leur dit que c'est lui qui fait l'histoire. Dieu lui dit, dis-leur ceci. C'est moi qui ai fait la terre. Ce n'est pas par les pratiques de la rose-croix que la terre a été faite. Ce n'est pas par les pratiques magiques quelconques que la terre a été faite. Ce n'est pas par le moyen de la sorcellerie que la terre a été faite. Il y a quelqu'un qui a fait la terre. Il dit, c'est moi qui ai fait la terre. Et
j'ai fait les hommes, j'ai fait les animaux qui sont sur la terre. Oh Dieu, amène à haute voix. Les hommes qui sont contre toi là, c'est lui qui les a fait. Oh, tu n'as pas compris ce que je dis. Si lui il est pour toi, ils ne peuvent pas être contre toi. C'est lui qui peut décider dans leur vie. Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'un homme. C'est lui qui a fait les hommes qui sont sur la terre. C'est lui qui a fait les animaux qui sont sur la terre. Et le plus important, c'est que lui soit avec toi. Et il leur dit à ses ambassadeurs, c'est moi qui donne la terre à qui je veux. Oh Dieu, amène à haute voix. Aucun pygmée ne peut donner la terre à quelqu'un. Est-ce que tu entends ce que je dis? Aucun marabout, aucun sorcier ne peut donner la terre à quelqu'un. Il y a un créateur qui donne la terre à qui il veut. C'est lui qui décide. Tu es au bon endroit, mon cher ami. Je donne la terre à qui je veux. Et je vous annonce, et il dit, verset 6, à présent, dis à haute voix, à présent. Il dit, à présent, je livre tous ces pays à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Mon serviteur, je lui ai même assujetti les animaux sauvages pour qu'ils servent ses desseins. Toutes ces nations lui seront assujetties à présent. Oh Dieu, amène à haute voix. Il y avait une conférence sous-régionale à Jérusalem. Et le sujet à l'ordre du jour, c'était comment se débarrasser de l'autorité de Nebuchadnezzar. Et Jérémie le prophète arrive dans cette conférence inattendue. Il n'était pas invité, mais il était envoyé par l'Éternel. Oh Dieu, amène à haute voix. Il n'avait pas une carte de participant, mais il était envoyé par le souverain, qui leur dit, à présent, arrêtez votre conférence. Il a pris un joug, il a déposé sur la table de chaque chef de délégation. Et il a pris un joug qu'il a déposé devant la table du roi Sédécias. Et Jérémie le prophète, par l'Esprit de Dieu qui était sur lui, leur dit, arrêtez ces travaux que vous êtes en train de faire ici. Écoutez ce que Dieu dit. Le Créateur des cieux et de la terre dit, à présent, j'ai décidé de donner la terre, les nations, les royaumes à Nebuchadnezzar. Et je lui ai donné le joug. Amen. Et chacun de vous doit mettre son cou sous son joug. Dis amen à haute voix. Et il a dit, si une nation ou un royaume ne se soumettent pas à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne veulent pas se plier à son joug, je sévirai contre cette nation-là. Par l'épée, la famine et la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai entièrement fait disparaître par ma main. Tu veux rester sur la terre, porte le joug. C'est ça le message. Les gens qui vont rester sur la terre, ce sont ceux qui portent le joug que Dieu a donné. Le joug que Dieu a désigné. C'est ça le message de Jérémie. Vous voulez rester sur la terre? Vous voulez continuer à demeurer dans votre territoire? Vous voulez continuer à rester dans votre pays? Vous ne voulez pas être retranché. Vous ne voulez pas être chassé. Vous ne voulez pas être emporté en captivité. Vous ne voulez pas être détruit. Alors, il y a un joug que vous devez porter. Il a pris le joug, il a placé le joug sur la table. Tu as été devant le Seigneur pour chercher la face de Dieu. Par rapport à l'année, comment tu peux subsister? Comment tu peux réussir?
Comment tu peux avoir la victoire sur tes ennemis et tes adversaires? Comment tu peux demeurer sur ta terre et prospérer sur ta terre et t'élever sur ta terre en toute sécurité sans être atteint par tes ennemis et tes adversaires? La solution, c'est quoi? Porte le joug que Dieu a désigné. Et tant que tu portes ce joug, le Seigneur dit, la nation qui acceptera le joug du roi de Babylone et se soumettra à lui, verset 11, je la laisserai tranquille. Dis à haute voix, tranquille. Tu cherches les voies et les moyens, comment tu vas rester tranquille dans ce bureau-là? Comment tu vas rester tranquille dans ton quartier? Comment tu vas rester tranquille au marché où tu fais tes affaires sans être bousculé par tes adversaires? C'est Dieu qui va te donner la tranquillité. Mon cher ami, il y a des gens qui veulent te vaincre. Il y a des gens qui tiennent des réunions, comment te renverser. Et toi tu cherches comment rester tranquille, comment demeurer sur ce lieu où Dieu t'a placé. Il y a un Dieu qui donne la tranquillité. Et pour qu'il t'accorde la tranquillité, porte son joug. Oh, dis amen à haute voix. Porte quoi? Son joug. Il dit la nation qui portera le joug, qui va accepter le joug que je vous donne aujourd'hui dans cette salle. Cette nation-là va rester tranquille. Toi qui portes le joug, la tranquillité c'est pour toi. Oh, dis amen à haute voix. Il dit, je la laisserai tranquille dans son pays pour le cultiver et pour y demeurer. Personne ne va te bousculer. Tu vas cultiver ton pays et tu vas manger les fruits de ton travail. Personne ne pourra prendre ce que tu as fait. Personne ne pourra venir te déloger. Je dis que personne ne pourra te renverser. Je dis que personne ne pourra te mettre à terre. Parce que tu portes le joug. Dieu dit, dis-leur de prendre le joug. Mon cher ami, tu t'inquiètes à propos de l'avenir. Porte le joug. Porte quoi? Le joug. Le joug que Dieu a désiré. Dans la même période, au même moment, à plus de 2000 kilomètres, le roi Nebuchadnezzar a le songe de Daniel chapitre 2. D'une grande statue imposante et puissante. Il oublie le songe. Le matin, il est troublé. Il appelle les sages, les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, tous ceux qui sont puissants pour révéler les secrets, pour lire l'avenir. Il a dit, j'ai eu un rêve. Je l'ai oublié. Donnez-moi le rêve et l'interprétation. Personne ne peut satisfaire la demande du roi. Amen. Le roi s'énerve dans la réunion. Le roi demande à Arioch, le chef de son armée, de tuer tous ces sages, tous ces magiciens, ces astrologues, de les exterminer parce que c'est des faux gars. Ils trompent les gens. Ils disent qu'ils sont puissants. Mais voilà que moi j'ai un problème. Ils n'arrivent pas à résoudre mon... Pourquoi vous existez alors? Tuez-les tous. On va trouver Daniel dans son bureau. On le prend parce qu'il était parmi les sages pour l'amener. Finalement, on lui explique la situation. Daniel prend une nuit de prière avec les 3 compagnons. Shadrach, Meshach et Abednego. Et dans la nuit de prière, pendant qu'il demande à Dieu que quel est le songe, toi qui es le Dieu qui donne les songes, quel est le songe que tu as donné à Nebuchadnezzar? Tu es le Dieu qui révèle les secrets. Révèle-nous ce songe. Révèle-nous son explication. Dans cette réunion de prière, ils ont prié toute la nuit. Et le Dieu qui a créé le ciel et la terre
Et le Dieu qui donne les songes, le Dieu qui fait l'histoire, le Dieu là a parlé. Crie Alléluia. Dans une vision, Daniel a eu tout le songe du roi. Et il a reçu l'interprétation du songe. Le lendemain matin, Daniel s'est présenté. On l'a introduit très vite dans la présence du roi. Et le roi lui a posé la question. Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai eu et de m'en donner l'interprétation? Au verset 27, Daniel s'adressa au roi et lui dit, le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun enchanteur n'est capable de lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Crie Alléluia. Et il a fait savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans les temps à venir. Il a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans les temps à venir. Oh Dieu, amen. Il révèle les secrets. Et il révèle l'avenir. Il te parle de l'avenir avant que les choses arrivent. Il annonce une chose avant qu'elle arrive. Il parle de la fin d'une chose à son commencement. Oh, crie Alléluia. Je dis, lève ta main, crie Alléluia. Je dis qu'il connaît ton histoire. Je dis qu'il connaît ton avenir. Je dis qu'il connaît l'avenir de ton quartier. Il connaît l'avenir de ton village. Il connaît l'avenir de ta nation. C'est lui qui écrit l'histoire. C'est lui qui fait l'histoire. C'est lui qui sait ce qui va arriver. Lève ta main, crie Alléluia. Et quand lui te dit ce qui va arriver, personne ne peut le changer. Je dis que personne ne peut le changer. Personne ne peut changer cela. Personne ne peut renverser cela. Ce qu'il a projeté pour ta vie, personne ne peut le renverser. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Pendant que les rois se soulevaient partout, et qu'à Jérusalem, il y avait une réunion sous-régionale, et que Dieu par Jérémie parlait, à Nebuchadnezzar lui-même, Dieu lui parle. Daniel lui dit que tu étais couché sur ton lit, tu t'inquiétais sur l'avenir, et Dieu t'a donné ce rêve. Cette statue, c'est l'histoire du monde, jusqu'à la fin du monde. Comme tu es devenu un roi puissant, et tu te demandais comment est-ce que les choses vont être dans l'avenir, Dieu t'a montré ce que lui, il réserve dans l'avenir. Tu es la tête en or. Amen. Après toi, il y aura un autre royaume qui sera en argent. Amen. C'est le royaume des Mèdes et des Perses. Le royaume de Nebuchadnezzar a été détruit en 539 avant Jésus-Christ. Les Perses ont pris le pouvoir. Et ils ont régné jusqu'à l'an 330 avant Jésus-Christ. Après ça, les Grecs, par Alexandre le Grand, ont pris le pouvoir et le contrôle du monde entier. Jusqu'à l'an 63 avant Jésus-Christ. Les Grecs étaient au contrôle. Alexandre le Grand a conquis le monde entier à 33 ans. Après, il est mort. Il a laissé 4 généraux qui ont divisé le monde entier en 4 grandes provinces. Et ils ont régné avec l'autorité d'Alexandre le Grand jusqu'à l'an 63. Après, les Romains ont pris le pouvoir. Amen. Les Romains ont pris le pouvoir avec César, Auguste et les autres. Alléluia. Et tous les Césars ont régné. C'est eux qui sont le 4e royaume. Les pieds en fer. Amen. Les jambes en fer et les pieds mélangés de fer et d'argile. Dis amen à haute voix. Depuis l'an 63, les Romains ont régné, leur royaume a été cassé et ils essaient de se remettre ensemble. Dieu a dit qu'ils vont essayer de se remettre ensemble par des alliances. C'est pour cela que là où il y a l'Union européenne actuellement, où était le siège de Rome,
du royaume romain, il y a des alliances que les différentes nations sont en train de faire, qu'on appelle l'Union européenne. Le Seigneur a dit à Daniel, ils vont essayer de s'unir par des alliances humaines, mais ce ne sera pas très fort. Ce sera en partie fort et en partie faible. Amen. Et Dieu dit, pendant qu'il regardait cette statue, une petite pierre est tombée. Et elle a frappé la statue au pied. Et elle a écrasé la statue. Une petite pierre. La statue est devenue de la poussière. Un vent a soufflé et a emporté la poussière. Et la petite pierre a grossi et est devenue une grande montagne. Et elle a rempli toute la terre. Qu'est-ce que je veux dire? Chacun de ces royaumes qui ont dominé, c'est Dieu qui l'a institué. C'est Dieu qui était derrière eux. Chaque roi qui venait, Dieu lui donnait un joug pour assujettir le monde. Amen. Et quand son temps arrivait, Dieu le renversait, il donnait à quelqu'un d'autre. Parce que ces choses-là, Dieu annonce ça avant qu'elles arrivent. Il ne l'annonce pas une fois. Il annonce au moins 3, 4 fois. Lisez le livre de Daniel. À plusieurs reprises, Dieu donne l'histoire du monde. Et ça t'est accompli à la lettre. Il dit, à la période, à l'époque de ces rois. Et c'est ça qui te concerne, toi et moi. Parce que c'est dans cette époque-là que nous sommes. Oh, dis amen à haute voix. Nebuchadnezzar a eu son joug et il a dominé avec le joug que Dieu lui a donné. Les Mèdes ont dominé avec leur joug. Alexandre le Grand, le Grec, a dominé avec le joug que Dieu lui a donné. Les Romains ont dominé avec le joug que Dieu leur a donné. Mais la Bible dit, au verset 44, à l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tout. Ces royaumes-là qui ont existé avant. Je dis tous les royaumes qui ont existé. Là où tu habites avant, ils doivent être pulvérisés. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Cette terre que tu tiens dans tes mains a une histoire. Il y a des rois qui ont régné sur cette terre. Il y a des systèmes qui ont régné sur cette terre. Mais lorsque la petite pierre est arrivée, elle vient pour pulvériser ces royaumes-là. Crie Alléluia. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tout ce qui a existé avant. Tout ce qui a existé de ces royaumes-là. Les systèmes que ces différents royaumes-là ont laissés sur la terre. La petite pierre va venir les écraser. Nous sommes dans une époque où tu es destiné à être un héros. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Il suffit que tu fasses partie de cette petite pierre. Que tu sois fusionné dans la pierre. Oh, dis amen à haute voix. Il suffit que ta vie soit bâtie sur cette petite pierre. Et tu vas pulvériser tout ce qui a existé dans ta famille avant. Tout ce que les systèmes d'avant ont établi, qui est contre Dieu, qui est anti-Dieu, qui n'est pas de Dieu. Toi, avec cette petite pierre, tu vas le pulvériser. Oh, dis amen à haute voix. C'est pour ça que tu n'as pas besoin d'avoir peur, mon frère. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de trembler, ma soeur. Tu es destiné à être une héroïne. Tu es destiné à être un héros. C'est toi qui vas renverser et les écraser. C'est que tu es dans un royaume. Et tu représentes un royaume qui ne sera jamais détruit. Oh, dis amen à haute voix. Aucun gris-gris ne va te détruire. Aucune écorce ne va te détruire. Aucune pratique magique ne va te détruire. Aucun sortilège de la rose-croix ne va te détruire. Aucun sortilège de la franc-maçonnerie ne va te détruire. Aucun sortilège, mon cher frère, ne pourra te détruire. Dans ton village, ce qu'ils savent faire pour détruire
ne pourra pas te détruire. Je dis que ça ne pourra pas te détruire. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Jésus est le nouveau roi. À présent, derrière qui le Créateur se tient. Comme Dieu avait dit à l'époque de Nebuchadnezzar et de tous les autres rois qui l'ont succédé, soumettez votre cou à son joug et obéissez si vous voulez rester dans votre terre, si vous voulez la cultiver et demeurer. Aujourd'hui, Dieu dit la même chose. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Au verset 29 de Matthieu 11, Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Parce que je suis le nouveau roi que le Créateur a désigné et a établi sur la terre pour écraser tous les autres royaumes qui ont existé avant. Si vous voulez demeurer, si vous voulez subsister, si vous voulez rester sur votre terre, si vous voulez rester inébranlable, prenez mon joug. Dis amen à haute voix. J'ai dit que tant que tu as le joug de Jésus sur ton cou, si quelqu'un se lève contre toi, c'est Dieu même qui va le sévir contre lui. Comme il a dit à Nebuchadnezzar, le royaume ou la nation qui refusera de porter le joug de Nebuchadnezzar, moi-même je sévirai contre elle. Moi-même je la détruirai. Moi-même je la renverserai. Moi-même je l'anéantirai. Par l'épée, par la famine, par la peste. Je vais la détruire. Pourquoi? Parce qu'elle refuse et elle résiste au joug que moi j'ai désigné. Oh, dis amen à haute voix. Et à présent, dans le monde entier, il y a un seul joug que Dieu reconnaît. C'est le joug de Jésus. Et si quelqu'un porte son joug, il est dans la sécurité. Il ne sera pas anéanti. Il ne sera pas détruit. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur n'arrivera chez toi. Tous ceux qui se lèvent contre toi, c'est l'Éternel même qui va les écraser. C'est l'Éternel même qui va les écraser. C'est Dieu même qui va les écraser. Parce que toi, tu portes le joug qu'il a désigné et que eux, ils résistent au joug. Crie Alléluia. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Tu veux demeurer? Tu veux rester tranquille? Tu veux prospérer dans ton pays? Porte son joug. Rejette les autres jougs. Oh, dis amen à haute voix. Rejette les autres jougs. Porte un seul joug. Le joug de Jésus. Mets-toi à son école. Reçois ses instructions. Laisse-toi enseigner par lui. Change de mentalité. Change de comportement. Change de direction. Par le Seigneur Jésus. Et je te dis, tu dois rester tranquille. L'année qui arrive sera une année tranquille. Ceux qui vont se dresser contre le joug que tu portes, c'est lui-même qui va les écraser. C'est lui-même qui va les casser. C'est lui-même qui va les détruire. Quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nature, c'est ton Dieu qui va les écraser. Abandonne-toi à l'Éternel. Abandonne-toi à l'Éternel. Abandonne-toi à Jésus-Christ. Accepte Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur personnel. Donne-lui ton cœur, qu'il transforme ta vie. Ce n'est pas une question d'église. C'est une question de relation personnelle avec le Fils de Dieu. Une question de relation personnelle avec celui que Dieu a désigné. Comme dans l'époque de Sédécias, il fallait que chaque roi aille faire un accord avec Nebuchadnezzar. Et il dit, je me soumets à toi, grand frère. Si vous voulez rester tranquille dans votre pays, si vous voulez conserver votre héritage, soumettez-vous. C'est la même chose aujourd'hui, frère. Tu veux rester dans ton héritage, tu veux accéder à ton héritage, tu veux avoir ce que Dieu a désigné pour toi, mets ton cou sous le joug de Jésus. Arrête de vivre par ta propre philosophie, mais vis par la philosophie de Jésus-Christ.
Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Si tu continues à vivre par ta propre philosophie, tu seras détruit. Tu seras détruit. Tu seras détruit. Mets-toi sous son joug. C'est ce joug-là que le Créateur reconnaît aujourd'hui. Et c'est ce joug-là que le Créateur soutient. Dis amen à haute voix. Et le Seigneur dit, la petite pierre remplit toute la terre. Matthieu chapitre 21, verset 42, écoutez ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 21, du verset 41 au verset 44. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Dieu parlait aux pharisiens, aux scribes, aux dirigeants religieux, aux dirigeants de la nation d'Israël, qui continuaient à négliger la parole que lui il apportait. Il a dit, mes chers amis, les temps ont changé. Est-ce que vous n'avez pas lu, vous qui connaissez les Écritures, que la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice? C'est le Seigneur qui a voulu ainsi. Oh, dis amen à haute voix. C'est le Seigneur qui a voulu ainsi. Il a choisi une pierre. Beaucoup ont rejeté. Du temps de Jésus, ils ont rejeté. Jésus leur a dit, est-ce que vous n'avez pas lu? C'est moi cette pierre-là. Vous êtes les chefs. Dieu vous a établi pour produire du fruit. Mais maintenant, vous refusez de prendre la pierre qui est tombée pour pulvériser la grande statue. Vous voulez rester attaché au système mis en place par les royaumes de la grande statue. Or, le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé de main. Vous restez dans l'ancien système. Moi, je vous dis que la petite pierre est déjà tombée. La petite pierre est déjà en train de pulvériser l'ancien système. Si vous voulez rester chef, acceptez la petite pierre. Si vous refusez la petite pierre, le royaume vous sera enlevé. La domination vous sera enlevée. Tu as lu le verset 43. Si vous refusez la pierre qui est tombée, que Dieu a envoyée avec un joug, tu peux être chef. Tu peux avoir la domination. En ce moment-ci, si tu refuses cette pierre, la domination te sera enlevée. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Quelle que soit la position que tu as dans la société, si tu veux demeurer, accepte cette petite pierre. Porte le joug de ce nouveau roi. Parce que le pouvoir a changé de main. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Dieu dit aux scribes et aux pharisiens, aux chefs, laissez l'ancien système. Venez dans mon système. Si vous voulez demeurer chef, acceptez mon système. Sinon, la domination vous sera enlevée. Mon cher ami, les temps ont changé. Chacun doit se repositionner. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Chacun est appelé à se repositionner. Et la position idéale, sûre de sécurité, c'est derrière Jésus. C'est en portant son joug. Dis amen à haute voix. Quand tu acceptes Jésus, toi-même tu deviens une pierre. C'est ce que Jésus dit. Quand tu t'approches de lui, tu deviens une pierre vivante. Hors de lui, tu es une pierre morte. Si tu entends le son de ma voix, mon cher ami, c'est le temps de reconsidérer ta position. Parce que c'est le moment du repositionnement. Ceux qui acceptent Jésus, le Fils de Dieu, la pierre de Dieu, qui a le joug de Dieu, ceux-là vont demeurer. Ceux qui refusent cette pierre, qui rejettent le joug,
ils seront écrasés. Ils vont trébucher. Ils vont tomber. Ce n'est pas une question d'aller à l'église. C'est une question de dire que je sors de la table de la sorcellerie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais qui mangent à la sorcellerie, dont le jour de la sorcellerie sur leur cou. Il est à la Rose-Croix. Il est à la franc-maçonnerie. Mais dimanche, il dit qu'il est à l'église pendant 45 minutes. C'est la quantité des gens là qui disent que non, c'est trop long, c'est trop long. Faites ça court. Parce que lui, c'est là où il compte. Ce n'est pas ici là que c'est ce qu'on fait ici, c'est ça qui compte. Il connaît là où il a son pouvoir. Quand on est à l'église, il dit que non, faites vite, pasteur, monsieur l'abbé, il faut faire vite, on n'a pas le temps. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? C'est ce qui se passe, hein? Je vous dis la vérité. Parce que lui connaît là où il compte. Mais toi qui viens dans la présence de Dieu, qui a rejeté tous les autres jours, je t'assure que tu vas rester debout. Écoute la parole de l'Éternel. Tu ne trébucheras pas. Tu ne chancelleras pas. La Bible dit que ceux qui ont ce jour, ceux qui ont cette pierre, David a dit le secours me vient. Il y a un secours qui leur vient de quelque part. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que mon pied chancelle. Oh, crie alléluia. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Pourquoi? Parce que tu as accepté la pierre. J'ai dit tes affaires ne vont pas chanceler. J'ai dit ta carrière ne va pas chanceler. J'ai dit ton ministère ne va pas chanceler. Toute ta famille ne va pas chanceler. Tes enfants ne vont pas chanceler. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es bâti sur la pierre. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, verset 11, Pierre dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, mais qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est cette pierre-là. Frère, tu es au bon endroit. Je dis que tu es au bon endroit. Toi qui as cru en Jésus, tu es au bon endroit. Ton pied ne chancellera pas. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. La bonne nouvelle du verset 44, c'est là où nous voulons nous arrêter. Il dit, celui qui se heurtera à cette pierre, il va se briser. Et je veux que tu saches que c'est de toi que Jésus parle en ce temps-là. Ceux qui se sont approchés de lui, qui sont devenus des pierres vivantes. Il dit que celui qui se heurtera à cette... Elle est petite, mais elle est très forte. Elle est petite, négligeable, méprisable, mais elle est intraitable. Crie Alléluia! Crie Alléluia! Celui qui se heurte à cette pierre, il se casse, il se brise. Et je déclare que dans cette année qui arrive, celui qui va se heurter à toi, 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 il va se briser. Il va se briser. Il va se briser. Il va se briser. Je dis briser. Ouvre ta bouche, on te voit briser. Tout le monde brisé. On te voit brisé. Dans ton quartier, il sera. Dans ta famille, il sera brisé. Dans ton village, il sera brisé. Dans cette nation, il sera brisé. Je dis qu'il sera brisé. C'est ce que tu es devenu. Tu peux être méprisé, négligé.
Mais on ne te touche pas n'importe comment. On ne te touche pas n'importe comment. Quelqu'un ne peut pas te toucher et rentrer sans et sauf. Si quelqu'un te touche, il est brisé. Il est comment? Brisé. Tous ceux qui ont essayé de te mettre sur ton chemin. La Bible dit la deuxième partie, Jésus dit que ce n'est pas seulement que tu vas quelqu'un se heurte. Si cette pierre-là se fâche et elle tombe sur quelqu'un. Si cette pierre-là se fâche et elle tombe sur quelqu'un, la personne est comment? Écrasée. Dis encore à haute voix, écrasée. À haute voix, écrasée. Le système satanique qui a existé avant dans ta famille, il sera écrasé. Le système satanique qui a existé avant dans ton quartier, il sera écrasé. Le système satanique qui a été avant dans cette nation, il sera écrasé. Frère, c'est ça ton avenir. Je dis que c'est ça ton avenir. Je dis que c'est ça ton futur. Ton futur est dans la sécurité totale. Tu es dans la protection de Dieu. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te toucher. Je dis que les sorciers de ton quartier seront écrasés. Les sorciers de ta famille seront écrasés. Les sorciers seront écrasés. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole du Créateur. Lève-toi, tu commences à déclarer. Au nom de Jésus, là, mettez-vous debout tout le monde, s'il vous plaît. Dis à haute voix, Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu. Je t'ouvre ma vie ce jour. Je te reçois comme mon sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu es ressuscité d'entre les morts pour moi. Jésus de Nazareth, sauve-moi. Jésus de Nazareth, je rejette tout autre joug. Je reçois ton joug seul. Je mets mon cou à ton joug. Enseigne-moi tes voies. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi une vie nouvelle. Change ma vie. Jésus de Nazareth, tu es le roi que le Créateur a désigné. Je place ma vie dans tes mains. Je place ma famille dans tes mains. Je place mon avenir dans tes mains. Je m'approche de toi. Pierre vivante. Change-moi. Fais de moi une pierre vivante. Fais de moi une pierre vivante. Tu ne permettras pas. À haute voix, tu ne permettras pas que mon pied chancelle. Jésus de Nazareth,
Tu m'accordes le secours. Dans toutes les situations. Tu interviens en ma faveur. Parce que tu es devenu mon roi. Tu es devenu mon Seigneur. Jésus de Nazareth. Je renonce à Satan. Je renonce à toute autre alliance avec les esprits de mon village, avec les esprits de cette nation. Je renonce à ces alliances. Au nom de Jésus, j'ordonne à Satan et à tous les esprits qu'il a envoyés derrière moi de sortir. Sortez. Sortez de ma vie. Toute force satanique, toute force mystique qui travaillait pour m'empêcher de grossir, toute force de la maladie, qu'elle soit brisée de la tête aux pieds. Je reçois la guérison. Je reçois la libération. Au nom de Jésus. Tu me fais grossir. À haute voix, tu me fais grossir. Dans toutes mes entreprises. Tu me fais grossir. Ma famille grossit. Mes affaires grossissent. Dans ma carrière. Tu étends mes limites. Tu étends mes limites. Tu étends mes limites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan. Sors. 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 Au nom de Jésus. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.